Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'apprentissage du langage C. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu particulière. Comme vous le voyez, on va avoir en fond juste un simple diaporama parce qu'on va voir comment créer un projet, que ce soit un jeu vidéo ou un gros programme, ça peut aller même jusqu'au logiciel dans le langage C. Alors, je vais vous faire une explication assez simple, mais plutôt complète pour un niveau aussi bien débutant qu'intermédiaire pour créer un projet. Ça sera spécifique au langage C. Ça peut être réutilisé pour d'autres langages comme le Java, le PHP ou d'autres langages, celui que vous voulez. Mais il y a quelques petites règles spécifiques qui s'appliquent à d'autres langages et donc la manière de construire un projet sera différente pour ces langages. Alors, on va parler ici d'un projet que vous créez vous-même. Je ne vais pas vous parler de la manière dont on dispatche les tâches afin de créer un projet, mais vraiment de le créer vous-même de A à Z. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, je suis désolé pour les bandes noires qu'il y a sur le côté, hein. On peut pas faire autrement. Et si vous avez un petit bruit de fond, bah, c'est mon ordinateur qui tourne à fond. J'utilise l'autre ordi portable. Et vu qu'il fait chaud, bah, l'ordinateur chauffe pas mal et le ventilateur fait un bruit de dingue. Voilà. Donc, une fois qu'on a parlé de ça, on va commencer à parler donc du projet. Et la première étape d'un projet, c'est très simple. Il faut trouver un projet. Donc, trouver un projet, ça paraît facile comme ça, mais en fait, c'est un peu plus complexe. Tout d'abord, il faut que vous compreniez pourquoi vous voulez créer un projet, dans quel cadre, si par exemple c'est dans le cadre mathématique, ou alors si votre projet c'est un jeu, ou alors si le projet c'est dans le cadre scolaire. Voilà, il faut que vous cerniez le cadre dans lequel vous voulez créer votre projet. Il faut que vous ayez envie de le faire généralement, parce qu'un projet ça peut être très long, ça peut prendre du temps, vous aurez forcément des problèmes pendant sa création, et, euh, et donc, il faut que vous ayez vraiment envie de réaliser ce projet. Si vous voulez pas vous arrêter en cours de route et l'abandonner, ça serait vraiment bête. Et même si vous allez jusqu'au bout et qui marche pas forcément, l'apprentissage que vous avez réalisé pour arriver jusqu'au bout de ce projet vous apportera des connaissances et vous permettra de ne pas faire certaines erreurs plus tard. Voilà. Donc, vous avez une idée de projet, mais avant de vous lancer dans la programmation, il faut que vous disiez de quoi, euh, de quoi je vais avoir besoin. Si on lance le programme, qu'est-ce qui doit s'afficher? Qu'est-ce qu'on doit demander à l'utilisateur? Est-ce que je veux travailler sous une console ou sous une fenêtre? Voilà, faut que vous pensiez à tout cela. Donc, avant de vous attaquer à la programmation et au code pur, moi je vous conseille de prendre une feuille de papier ou un tableau et vous faites le listing de tout ce que vous voulez faire sur ce programme. Donc dans ce projet. Donc par exemple, vous écrivez voilà quand le programme se lance, je veux afficher ça, je veux demander ceci, cela à l'utilisateur. Vous faites la liste par exemple de toutes les variables que vous voulez demander à l'utilisateur. Vous faites la liste de tout ce qu'il faut afficher. Vous écrivez par exemple voilà enfin à ce moment-là par exemple, je veux créer un tableau à X dimensions, j'aurais besoin d'une structure dans ce cadre-là. Voilà, il faut qu'en fait vous créez le cahier des charges complet de votre projet afin de vous orienter correctement. Si vous vous lancez directement dans votre projet et que vous commencez à coder, vous allez vous dire ah je vais avoir besoin de cela, eh bien je l'ajoute, mais par exemple une heure, 2 heures après et trois fonctions créées, vous vous dites mince cette fonction elle ne fait pas ce que j'ai envie, il faut que je la modifie. Voilà, ce genre de modification, il ne faut pas que ça arrive, vous allez perdre un temps monstrueux et vous allez faire des erreurs dans la construction de votre projet. Donc moi ce que je vous conseille, voilà, c'est de créer tout le cahier des charges, euh, pour quelle utilisation, de quoi ça va traiter, quel type de fonction je vais avoir besoin, est-ce que je vais avoir besoin d'ajouter des fichiers, quel type de bibliothèque je vais avoir besoin d'utiliser, est-ce que je dois l'exporter dans un fichier. Voilà, vous faites le listing de tout, et une fois que vous avez ça, vous pouvez vous lancer dans la création de votre projet. Voilà, donc ça c'est le premier point. Ça peut être le plus, ça va être le plus simple, vous allez voir, mais c'est le plus important selon moi, parce que si
vous allez, vous allez gagner un temps extrêmement précieux et vous allez savoir dans quelle direction vous allez. Et si vous, par exemple vous l'avez fait sur une feuille de papier, enfin vous allez avoir besoin de plusieurs feuilles de papier, vous allez par exemple pouvoir barrer au fur et à mesure tout ce que vous avez fait et ainsi vous n'allez pas vous perdre dans votre code. Vous allez avoir une ligne, une ligne à suivre, une ligne de travail et ça vous facilitera le travail. Donc, second point, c'est créer les différents fichiers ainsi que les méthodes. Alors, les différents fichiers, c'est les points H, donc les bibliothèques que vous allez créer vous-même, et les méthodes, c'est les fonctions. Pourquoi c'est important d'écrire ça à ce moment-là? Ça va vous permettre d'englober la totalité des fonctions que vous allez avoir besoin et ainsi utiliser les bonnes bibliothèques. C'est-à-dire que quand vous commencez votre projet, eh bien, par exemple, la bibliothèque stdio et la bibliothèque stdlib n'ont pas forcément toutes les fonctions dont vous avez besoin et vous allez avoir besoin de créer de nouvelles fonctions propres. Mais ces nouvelles fonctions propres, par exemple, n'ont pas de rapport entre elles. Par exemple, une fonction qui exporte un tableau dans un fichier .text n'a pas la même utilité qu'une fonction, par exemple, qui va faire un calcul sur plusieurs nombres ou alors qui va faire un calcul sur plusieurs tableaux. Donc, par exemple, vous allez avoir besoin de plusieurs fichiers et il faut que vous écrivez ces fichiers, par exemple le fichier calcul, le fichier export, voilà, tous les fichiers. Et dans ces fichiers-là, donc une fois que vous avez écrit le if and def, define et à la fin le ndif, vous allez faire le listing de toutes les fonctions dans le point h qui se rapportent donc justement à ce point h afin de savoir dans quelle direction vous allez. Cette fonction-là, je vais en avoir besoin pour tel cas, donc toujours vous vous référez à votre cahier des charges. Et vous commentez, vous mettez par exemple juste au-dessus de la fonction un petit commentaire, par exemple, cette fonction me servira à calculer par exemple la somme de A, de B et de renvoyer par exemple, je sais pas, le produit résultat fois résultat. Ou alors une fonction qui va permettre, enfin vous dites cette fonction par exemple va m'exporter euh, la totalité de ce tableau dans ce fichier-là. Voilà. Donc ça va servir à ça, d'écrire toutes vos méthodes dans les fichiers .h afin de les utiliser beaucoup plus rapidement. Je vous parle même pas d'écrire le contenu de ces méthodes, je vous parle juste d'écrire les méthodes. Donc vous savez, c'est écrire le prototype des méthodes afin d'avoir voilà, la liste des méthodes dont vous avez besoin et ainsi de ne pas vous embêter par la suite à vous dire ah mince, il me manque peut-être une fonction. Et en fait, c'est là que vous allez faire des erreurs. Vous allez vous dire, j'ai besoin de cette fonction, ouais, mais elle doit gérer tel cas. Est-ce que je peux gérer tel cas? Est-ce que j'ai pas besoin de créer d'autres fonctions pour gérer les erreurs de cette nouvelle fonction? Voilà, vous risquez de vous perdre si vous n'avez pas écrit toutes les fonctions dès le début. Et voilà. Donc, ça, enfin, une fois que vous avez fait cela, on va passer donc au troisième point qui est écrire les algorithmes. Alors là, j'ai mis deux sous-parties à écrire les algorithmes. Donc, je rappelle, on a élaboré un projet, on a écrit les fichiers .h ainsi que les prototypes qu'il y a dedans, et maintenant on veut écrire euh, le contenu des algorithmes. Alors, deux points très importants. Alors, le premier, commencer par le main. Alors ça, c'est un conseil personnel que j'applique. Ça va me permettre de créer une ligne directrice. C'est-à-dire que dans mon main, en fait, moi, ce que je fais, c'est que euh, je vais créer tout le processus du programme, de l'application. C'est-à-dire que dans mes fichiers .h, je ne vais avoir que des algorithmes qui vont faire des traitements particuliers. Et en fait, dans mon main, par exemple, il va y avoir printf, veuillez rentrer cette variable. Ensuite, un scanf, on rentre la variable, on la stocke quelque part. Après, par exemple, je fais l'allocation des tableaux. Je vais rentrer telle ou telle variable dans le tableau et à la fin je fais un return 0 si tout s'est bien passé. Voilà, ça c'est ce qui va se passer dans mon main. C'est-à-dire que dans mon main je vais avoir tout l'affichage. C'est-à-dire que par exemple si je rentre une valeur, et bien dans mon main je vais par exemple afficher de 1 à 10 la somme de la valeur qu'on aura rentrée. Donc dans le main je vais faire toute la partie affichage et toute la partie rentrée des variables. Et ainsi, une fois que j'ai fait ça, en fait, je mets à tel ou tel endroit les fonctions que je veux ajouter. Je ne sais pas si je suis très clair. Je vous montrerai sur une vidéo concrètement un exemple. Mais, par exemple,
on va faire l'exemple de la fonction factorielle. Bah, la fonction factorielle, je l'ai ajoutée dans un point H, donc là c'est l'algorithme, et dans mon main, en fait, je vais faire rentrer la valeur. Donc là, il y a juste après cela, il y a un scanf, on rentre la valeur. Après, j'écris utilisation en commentaire utilisation de la fonction factorielle. La ligne d'après, je mets résultat, enfin int résultat est égal à factoriel de a. Et après, je mets le en printf factoriel de a égale result. Voilà. Donc voilà ce qui se passe dans mon main. Ça va créer toute la ligne directrice, ça va être un peu la construction de tout votre cahier des charges. Et tout ce qui va se trouver dans les points H, dans le point C des points H, ça va être la construction des algorithmes. Il va y avoir très peu d'affichage, à part peut-être la gestion des erreurs. C'est-à-dire que si je fais une allocation de tableau et que l'allocation a échoué, euh, eh bien, il va falloir que je dise, voilà, l'allocation n'a pas été effectuée, terminer le programme. Voilà, ça c'est les seuls affichages que je me permets dans les points H, donc dans les points C des points H. Mais sinon, tout ce qui concerne l'affichage, l'exécution des fonctions, ainsi que les rentrées de variables, je mets tout dans le main. Ça vous permettra d'avoir une ligne, voilà, une ligne directrice pour travailler plus convenablement par la suite. Une fois que le main est très bien construit et très bien fait, je vais passer à la partie algorithmique, sachant que les algorithmes que j'ai créés, je les connais déjà grâce au point 2 que j'ai évoqué juste avant. Le second point dans l'écriture des algorithmes, j'ai écrit c'est bien commenté. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, un projet ça ne vous prendra pas, enfin s'il est important, ça ne vous prendra pas une demi-heure, une heure. Ça peut vous prendre plusieurs heures ou plusieurs jours et vous allez forcément faire des pauses aussi bien de 5-10 minutes que de plusieurs jours si vous en avez marre pour réaliser votre projet. Et si vous le prenez voilà, directement, de but en blanc, votre projet et vous ne savez pas à quoi sert cette fonction, si ça se trouve vous êtes arrêté au plein milieu d'un algorithme et vous ne savez pas à quoi cela correspond, eh bien, grâce aux commentaires, vous allez savoir, par exemple, à quoi sert cette fonction, qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là, pourquoi j'alloue ceci, à quel moment débute une boucle, à quel moment elle termine. Voilà, ça va vous permettre de bien structurer et de bien réfléchir à quoi sert un algorithme parce que je peux vous assurer que si vous avez un ami ou un collègue qui vous donne son point C et que vous retrouvez quelque chose qui est mal indenté et qui a aucun commentaire et c'est un gros bloc de C qui vous demande j'ai une erreur à cet endroit, enfin j'ai une erreur dans mon programme, est-ce que tu peux m'aider à la trouver et qu'il n'y a aucun commentaire, il n'y a rien de plus rageant, vous allez rien comprendre, si c'est votre projet, ça va vous démoraliser. Et voilà, donc je vous conseille de bien commenter si vous voulez avoir une lecture claire, si vous voulez donner votre projet à quelqu'un pour qu'il le regarde, pour qu'il travaille dessus ou pour qu'il règle les problèmes dessus. Ça vous facilitera le travail, ça va vous permettre de gagner du temps et ça va apporter de la clarté euh, à votre programme. Voilà. Maintenant, quatrième point et dernier point. Donc là, on a écrit tous les algorithmes, notre main est fait, on a tout décrit. Maintenant, il va falloir passer à la partie la plus pénible, selon moi, mais qui peut prendre le plus de temps, c'est bien évidemment la compilation et le test. Alors pourquoi? Donc, deux points aussi pour cette dernière partie. Tout d'abord, vous n'êtes jamais à l'abri des erreurs, même si vous avez plusieurs années d'expérience dans le C, vous allez voir que vous allez forcément faire des erreurs dans la construction de votre programme. Il se peut que vous ayez oublié un point-virgule, il se peut que vous n'ayez pas inclus les bonnes bibliothèques, il se peut... Enfin voilà, il y a plein d'erreurs à traiter, que vous ayez oublié de faire une allocation, que vous ayez oublié de faire un free, que vous ayez mal utilisé une fonction, par exemple vous avez oublié un paramètre, et voilà, donc plus votre projet est long et plus le risque d'avoir des erreurs est important. Donc là, vous allez peut-être avoir, si vous êtes sur un éditeur de texte simple, avoir énormément d'erreurs qui vont s'afficher. C'est là l'énorme avantage d'un éditeur de texte comme CodeBlocks ou Eclipse ou ceux que vous voulez d'autres, des éditeurs de texte assez aboutis. C'est-à-dire que quand vous allez écrire votre programme, eh bien, il va vous afficher en temps réel les erreurs que vous avez sur la ligne, ou alors si vous avez mal utilisé une variable, si vous avez mal utilisé une fonction, si vous avez mal
si vous avez oublié un point virgule, tout ça, ça va être affiché en temps réel dans l'éditeur de texte et ça peut être un gain de temps monstrueux parce que si vous vous retrouvez après plusieurs heures de travail, que vous lancez votre compilation et que là on vous affiche, voilà, il y a 15 erreurs, euh, 15, 30, 40 erreurs dans votre programme et que vous devez trouver et les gérer directement, ça va vous prendre du temps et ça va vous agacer. Donc, donc voilà, ça va être la partie un peu longue. Pour cela, je vous conseille d'avoir un éditeur de texte pour réaliser vos projets. Second point, c'est l'utilisateur d'un debugger parce que même si vous avez beaucoup d'erreurs dans votre programme, je suis en train de me perdre. Si, même si vous avez, pardon, pas, justement, si vous n'avez pas d'erreur dans votre programme, mais que vous tombez sur une segmentation fault, ça veut dire que vous avez fait aucune erreur. Vous avez pu lancer correctement la compilation, mais lors de l'exécution, vous allez vous taper un segmentation fault, et ça, c'est un problème avec les pointeurs, et vous allez devoir soit repasser ligne par ligne votre programme pour trouver à quel endroit vous avez mal gérer les pointeurs. Par exemple, dans un tableau, si vous voulez accéder à un espace dont vous n'avez pas l'accès, bah, vous allez avoir une segmentation fault, mais lors de la compilation, vous n'allez pas avoir d'erreur. Alors, dans une prochaine vidéo, vous avez sûrement une petite annotation qui va apparaître à l'écran. Euh, on va apprendre à utiliser pour Linux le debugger GDB qui, qui nous dira à quel endroit enfin lors de l'utilisation du debugger qui nous dira à tel endroit, voilà, c'est ici qu'il y a un problème. Ça va vous permettre de gagner du temps et ainsi de pas passer ligne par ligne à lecture de votre code afin de trouver à quel endroit bah, vous avez eu une segmentation fault. Parce que je peux vous assurer qu'une segmentation fault, si vous n'avez pas de debugger et si vous y allez directement à la lecture du code et que vous avez 4000 lignes à lire, ça risque d'être extrêmement long puisque les pointeurs, un pointeur simple, ça sera rapide à lire, mais un double, triple, quadruple pointeur, ça risque d'être très compliqué à lire au début. Voilà pourquoi l'utilisation d'un debugger va être très importante. Donc là, on est encore dans la phase de test, et il se peut que voilà, vous ayez aucune segmentation fault, que votre programme s'exécute correctement. Mais le dernier point, c'est que je vous conseille de faire des tests parce qu'il y a des cas spécifiques euh, des cas spécifiques dans lesquels votre programme ne marchera pas. C'est le job généralement des testeurs. Pour faire très simple, on va utiliser un jeu vidéo. Si par exemple on a créé plusieurs plateformes, donc par exemple dans Mario, si vous avez plusieurs plateformes et, euh, et que bah, vous arrivez à finir le niveau, mais par exemple vous voulez atteindre cette plateforme en sautant dessus et que vous passez au travers, bah là il y a un bug, ça veut dire que quelque chose s'est mal exécuté dans votre code et donc le codeur bah, va devoir retourner dans son code pour vérifier à quel endroit la plateforme c'est mal codé. Un autre exemple, c'est si par exemple on vous demande une date d'anniversaire et que vous rentrez par exemple un mauvais mois. Par exemple, vous dites que vous êtes né le 21 du 13 2010, alors qu'il n'y a pas 13 mois dans l'année, voilà. À chaque fois qu'on va rentrer une bonne date de naissance, bah, ça va s'effectuer correctement. On rentre le 21 du 13, ça va s'exécuter correctement. Pourtant, on n'aura pas géré le cas d'erreur euh, du 13e mois. Donc ça, c'est quelque chose aussi que vous allez devoir travailler dans votre code, c'est-à-dire qu'il y a des cas d'erreur spécifiques qu'il va falloir traiter. Par exemple, si on vous demande un nombre factoriel, vous savez que vous n'allez pas avoir le droit de rentrer un nombre inférieur à 0. Mais lors de l'exécution, il ne va pas y avoir d'erreur. Il ne va pas y avoir non plus de segmentation fault. Mais si on rentre un -3, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il va y avoir une boucle infinie. Pas dans le cas d'une fonction factorielle, je crois. Est-ce qu'il va y avoir une boucle infinie? Ça dépend de la manière dont vous codez votre fonction factorielle. Mais il se peut qu'il y ait une boucle infinie, vous ne savez pas d'où elle vient. Il se peut que votre programme affiche, votre algorithme affiche quelque chose de totalement différent. C'est parce que c'est parce que vous aurez mal écrit votre algorithme. Voilà, donc la phase de test va permettre de savoir si vous avez correctement réalisé vos algorithmes. Alors pour éviter d'avoir des trop longues phases de test, revenez toujours à votre cahier des charges, donc à la création de votre projet,
Parce que, par exemple, si lors de la création de projet, vous dites, voilà, à cet endroit-là, l'utilisateur doit rentrer une variable, et vous mettez par exemple à côté avec une autre couleur, euh, cette variable, par exemple, ne peut pas être inférieure à 0, ou alors ce caractère ne doit pas passer, ce string ne doit pas passer 10 caractères. Voilà, plein d'exemples comme ça, et plein de tests à faire, donc que vous devrez réaliser. Alors, j'ai beaucoup parlé. Vous avez donc le résumé à l'écran de tout ce qu'il faut faire étape par étape après étape. On va arriver à la fin. Je pense avoir tout dit, donc je redis encore, c'est propre au langage C, tout ce que je viens de vous énoncer, et c'est pour un cadre assez simple, hein. Dans un cadre beaucoup plus compliqué, si par exemple vous êtes en entreprise, si vous travaillez avec des collègues, si vous avez des demandes spécifiques, vous allez devoir modifier ces 4 points, qui ne seront pas exactement les mêmes. Mais globalement, si vous retenez l'utilisation de ces 4 points, ça va vous permettre déjà de gagner du temps, d'être plus efficace, de bien comprendre comment réaliser vos projets. Et, euh, et j'espère que ça vous aidera dans la programmation. Voilà. Donc on arrive à la fin. Si vous avez des questions, si vous avez des recommandations ou si vous pensez que quelque chose que j'ai dit n'est pas forcément vrai dans certains cas, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Si vous avez aimé le cours, n'hésitez pas à laisser un petit like. Je vous ai mis il y a quelques temps la notation pour le debugger. Je pense que ça sera la dernière étape de notre cours euh, pour l'apprentissage du langage C. On a fait un bon tour sur l'apprentissage pour une utilisation basique et intermédiaire. Dans enfin, les prochaines vidéos, j'ai prévu de réaliser un projet de A à Z en faisant ces 4 points. J'ai déjà commencé à le travailler. Euh, je ne l'ai pas fini, donc je ne peux pas vous promettre de date de sortie pour la vidéo, mais il est en cours de réalisation et quand ce sera fait, je réaliserai la vidéo et je vous expliquerai si vous aurez envie de le faire. Euh, il y aura une petite vidéo aussi qui sera consacrée à ça. Mais voilà, il nous reste normalement qu'une seule vidéo pour ce cours. Donc on arrive à la fin, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'ai déjà tout dit pour ça. À une prochaine fois et merci d'avoir regardé cette vidéo.